on va un petit peu tailler et puis commencer à conduire les branches. Et encore une fois, ce qui est important là, c'est de dire, on va essayer de monter la forme. Alors vous voyez, j'ai des grandes branches qui poussent comme ça. C'est une branche qui va faire que du bois et ça ne m'intéresse pas. En revanche, en dessous, j'ai une branche qui va sur le côté, donc je vais enlever celle-ci. Voilà. Et vous voyez, je garde celle qui va sur le côté. Et puis, je peux dès maintenant ou la tailler ou la casser, ou le faire un petit peu plus tard. Et par exemple, je la casse, je compte 3-4 feuilles, je la casse, mettons ici. Je donne un signal à l'arbre qu'on s'arrête, on garde la sève pour ce qui est en dessous. Et les bourgeons en dessous étant mieux irrigués, il y a une chance qu'en fait, ils se mettent à fruit les années suivantes. Au lieu de me faire du bois, et qu'il ne se passe rien que en bout de branche, qui ne m'intéresse pas, je vais peut-être ici avoir un œil dormant qui va se réveiller et puis se transformer en dard et l'année d'après faire un bourgeon à fleurs. C'est long, pour le poirier il faut compter 2 ans. Donc je vais le faire un peu partout. Alors il ne s'agit pas du tout d'une taille où on dit, contrairement à un rosier, qu'est-ce qui esthétiquement serait joli. Il s'agit à chaque fois de regarder à quoi servent les choses. Alors on part du pied. Déjà au pied, vous voyez, on dit ça brousse, c'est-à-dire que là, donc je nettoie le pied et je me rends compte qu'il y a le cognacier qui était le porte-greffe qui est en train de me faire une repousse. Alors ça, c'est pas possible. Donc on lui dit non, pas de repousse du pied. On voit que le pied est en bonne forme. Vous voyez, comme toutes les autres choses au jardin, il a lui aussi un petit tapis pour empêcher que les mauvaises herbes s'installent trop. Évidemment, elles se mettent un peu dans le tapis, mais c'est pas très difficile à enlever. Comme ça, mon pied, il n'est pas envahi et la pluie qui tombera va bien effectivement profiter à mon petit poirier. Voilà une branche qui est très longue. Elle est trop longue, et bien je vais la couper à 4-5 feuilles comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Probablement, il va repousser un peu au bout, moins fort. Là, je le laisserai, puis vers le mois d'août, je reviendrai et je le retaillerai de nouveau. Je vérifie les liens. S'il prend un petit peu d'ampleur, ça le gênerait, alors je lui donne un petit peu de mou. Et puis ici, vous voyez encore une branche, mais qui est une jolie branche de côté, mais qui fait trop de bois. Donc, hop, je la supprime un peu sur un œil orienté comme je veux. Alors, si on taille, que ça repart, et qu'on taille, ça repart, ça finit par être beaucoup trop vif. Donc, on y va plus doucement. Et puis là, vous voyez au bout, j'arrive à l'endroit où je suis en train d'essayer de faire une bifurcation. Donc, en fait, je vais attacher une branche comme ça, et puis attacher une branche comme ça. Mais je vais les attacher comme ça pour l'instant, mais plus tard, je retaillerai, parce que je ne vais pas les laisser pousser d'autant en un coup. Mais vous voyez, je vais en attacher une là, et c'est ça qui me fera la forme. Alors, je prends des petits liens, soit je prends du raffia, soit je prends une tige. Je fais attention que ma tête soit bien orientée, qu'elle ne soit pas vers le bas. Et puis ici, oui. S'il veut bien venir, je vais d'abord l'attacher ici pour qu'il ait bien la forme qu'il faut. Voilà. Et puis un autre ici. Voilà. Pas trop. On est quand même en train de pousser, donc il ne faut pas être trop gourmand de les mettre exactement dans l'orientation qu'on veut, mais voilà. Et puis, l'idée, c'est pas que ça pousse trop haut. Au contraire, c'est que ça provoque la formation de coursonne tout le long. Donc, je ne veux pas qu'il y ait le bourgeon terminal. Le bourgeon terminal, qu'on appelle aussi apical, c'est le bourgeon dans lequel il y a, on a parlé déjà d'hormones, une hormone qui s'appelle l'auxine. Il y en a beaucoup donc dans ce bourgeon terminal, elle envoie un message à toute la plante pour dire c'est moi qui pousse, je pousse en hauteur. Quand on l'enlève, ça va donner un signal qu'il faut pousser au contraire latéralement. Et c'est ça que je veux, puisque ce qui m'intéresse, c'est encore une fois d'avoir ces petites coursonnes un peu partout, puisque c'est elles qui vont porter des fruits. Et qu'à terme, c'est ça que je souhaite. Tous les gens qui s'occupent d'arboriculture ne sont pas favorables de la taille en verre. Moi j'ai essayé, je trouve que ça provoque vraiment une bonne mise à fruit, mais ça demande évidemment plusieurs passages et là ça dépend un petit peu du cahier des charges de chaque endroit. Alors ici on a un petit souci. D'abord il pousse du mauvais côté, vous voyez, je veux que la branche elle soit de ce côté-là. Donc très doucement je vais la ramener plutôt par là. Voilà, je vais dire tu viens par ici et puis je vais la regarder. Donc c'est embêtant parce que ici j'ai une petite coursonne, mais vous voyez ça en fait beaucoup. Il y en a une là, une dessus, ça fait un peu beaucoup. Donc celle-là on va peut-être la laisser en installant bien les feuilles. Celle-là en revanche qui pousse sur le dessus, il faudra peut-être la supprimer dans le futur, vous voyez. Ça fait que 3 cm,
c'est trop. Je peux avoir qu'une coursonne à peu près tous les 15 cm. Alors voilà, je l'ai enlevé. Quand je l'ai enlevé, là, j'ai enlevé tout. C'est-à-dire que j'ai enlevé aussi les petits violatants qui auraient pu démarrer là. Donc en principe, je serais tranquille de ce côté-là. Et puis voilà, j'attache ça. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici, il m'en faut deux. Il me faut une branche par là, une branche par là. Alors, j'ai un espoir que ce bourgeon démarre. S'il démarre, très bien, j'aurai ma branche là, et celle-là, de toute façon, je vais l'attacher ici. Mais s'il ne démarre pas, je serai embêtée parce que je ne peux pas laisser monter la forme tant que je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Et il faut aussi que je respecte l'équilibre entre la gauche et la droite. Donc, première chose, c'est qu'ici, je vais rabattre assez sévèrement. Je vais le tailler, mettons là. Parce que c'est un petit peu comme les châteaux d'eau. La sève monte toujours en haut. Si j'ai quelque chose qui est trop disproportionné, trop haut, la sève va monter entièrement là et il n'en aura plus pour celui-là. Et ensuite, je vais le rattacher donc là et je vais faire en sorte de l'attacher et en le courbant un peu, ça va aussi calmer un petit peu le jeu. Vous voyez? Donc c'est tout en douceur et on revient assez souvent dessus pour voir comment ça se comporte. C'est pas du tout quelque chose de systématique. On est obligé de réfléchir à chaque chose qu'on fait. On y va tout doucement et puis on voit comment réagit l'arbre et on rectifie en conséquence. Et pour chaque forme qu'on a ici, on va avoir cette même réflexion de dire, oh là là, où va la sève? Est-ce que j'ai quelque chose qui tire trop? Vous voyez, quand on regarde les deux, là, on se rend bien compte qu'ici, c'est trop haut. Donc c'est peut-être un petit peu plus bas qu'il faut que je coupe. C'est peut-être en fait ici. Bon. Et c'est pas une coupe définitive, hein. C'est pour l'instant, c'est là. Mais on voit bien qu'on a nos branches, donc c'est parfait.